Aujourd'hui que nos villages sont devenus des villes et nos villes des mégapoles, on a du mal à croire qu'il y a encore quelques années, nos quartiers étaient de vraies communautés d'entraide où tout le monde se connaissait. Papi Madi me rappelait souvent que pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Et j'en suis la preuve vivante. À la cafétéria, c'était tout le quartier qui s'occupait de moi. Le problème quand tout le monde se connaît, c'est que tout se sait sur tout. Et parfois, la vérité est déformée. Ce qui peut avoir des conséquences graves. Comme ce jour-là, cela faisait 72 heures que Roland avait disparu. 72 heures que toute la famille était morte d'inquiétude et 72 heures qu'elle s'efforçait à faire comprendre à tout un chacun que Roland n'est un danger pour personne. Leurs efforts ont payé, mais cela n'a pas suffi à faire revenir les clients. La cafétéria de Kaka Madi est toujours désertée. L'histoire raconte qu'une reine transperce les cieux par sa stature dans le Guéra et vers elle montent les incantations féeriques de la cantatrice El Djima. Ici, on se touche avec le sourire et on compatit dans le silence et on sait que l'hospitalité anime les couleurs de notre existence. Chez moi, nous avons les mêmes légendes de géants et l'ingéniosité architecturale du peuple Kotoko. Être enfant de Toumaï, c'est la fierté d'appartenir à ce style de vie Sao, le risque d'avoir le cœur brisé et d'aimer quand même plus. Bria, Oui, est-ce que tu as ton téléphone avec toi? bien sûr. Bon, s'il te plaît, essaye d'appeler Roland. Est-ce que son téléphone passe? D'accord. Mais dis, tu penses qu'il lui est arrivé quelque chose? Je ne sais pas. Mais bon, on va y aller. On va voir. Tout ça, c'est la faute de Mahamat. Tu parles d'un chef de carré. J'ai bien compris qu'il ne m'aime pas. Mais pourquoi il se comporte comme ça envers vous? On s'entendait bien avec Mahamat, mais il y a quelques années, son mouton est apparu de nulle part et papa l'a écrasé avec sa voiture. On l'a remboursé, mais Mahamat est rancunier. Ou c'est son marabout qui lui a dit de se méfier de nous? Ah, je ne sais pas. En tout cas, depuis là, il saisit chaque occasion pour nous faire du mal, je te dis. Ça tient à peu de choses, vraiment à très peu de choses. Cette haine est absurde. Quand même, c'est ridicule, vous ne trouvez pas? Maintenant, vous savez pourquoi Mahamat s'en est pris à notre famille. Donc, tout ce qui arrive à ma famille, c'est à cause d'un mouton. Écoutez bien, juste un mouton. Même si c'était le mouton de compagnie de Mahamat, il aurait tout simplement pu faire la paix et rendre hommage à cet animal en faisant un bon michui. Non, sérieusement. C'est à croire que ce vautour chétif ne venait manger à la cafétéria que dans l'espoir de se venger. Et l'affaire Roland était pour lui une occasion en or. Bintou, je suis prêt. On peut y aller? J'arrive, papa. Bria, Oui. je te laisse finir avec la cuisine. Et j'espère que vous allez le retrouver. Roland, c'est mon deuxième grand frère, tu sais. Bria était sincère en disant cela. Roland, elle l'a toujours connu. Il n'avait même pas 15 ans quand elle est née et il était déjà l'assistant de grand-père. Et quand Kouma est parti faire ses études, Roland a joué les grands frères. Malheur à ceux qui embêtaient la petite Bria. Roland était toujours là pour la protéger. Mamie m'a raconté qu'un jour, une meute de chiens errants s'en était prise à Bria alors qu'elle rentrait de l'école. Et heureusement que Roland est intervenu. Il a sauvé la vie de ma tante. Aujourd'hui encore, on peut voir la cicatrice que lui a laissée la morsure d'un de ses chiens sur son avant-bras. Oui, Roland fait partie de la famille. Et là, alors que je vous écris cette histoire installée dans mon ancienne chambre d'enfant, j'entends encore les sanglots de ce pauvre Roland. C'est à se demander s'il va se remettre de ce drame. Ce jour-là, ce qui importait, c'était de retrouver Roland. Il avait besoin de nous, sa famille. Bria, tu n'as toujours pas fini de faire à manger? Dans 5 minutes, maman. Tu devrais faire du jus d'angara et rouvrir la cafétéria. Ton père est trop démoralisé pour s'en charger. Je ne vois pas à quoi ça servirait. On n'a plus de clients.
Heureusement que moi, je n'ai pas perdu mes followers. J'élève une égoïste. Tu n'as pas honte de parler comme ça? Et puis regarde ce que tu fais, Bria. Qu'est-ce que tu rajoutes à la sauce? Tu ne peux pas faire comme tout le monde? Ce n'est pas juste. Tu n'as même pas goûté à mon plat et tu critiques maman. Tiens, prends la cuillère, goûte à mon plat. Donne. Maman, goûte s'il te plaît. Donne-moi, je peux goûter. Mais c'est bon, Bria. Merci, maman. Je suis la seule à ne pas vouloir quitter la maison et je respecte la tradition familiale de faire la cuisine. C'est moi que tu traites d'égoïste. Écoute, Bria, Kouma a fait des études et il nous prouve qu'il peut s'en sortir seul. Qu'est-ce que tu attends pour entrer dans une école de cuisine? Comme d'habitude. Kouma est parfait, Kouma fait toujours ce qu'il faut. Et moi, même si mon plat est réussi, il ne sera jamais assez bien à tes yeux, maman. Qu'est-ce qui t'empêche d'aider ton père de temps en temps à la cafétéria? Je ne veux pas qu'il se mette en tête de me la léguer. Je n'en veux pas. Sorcière. On peut dire que Mamie Sadie s'est appuyée là où ça fait mal. Tantine Bria a effectivement décidé de ne pas poursuivre ses études après son bac. Papy m'a dit contre l'avis de Mamie, a accepté de lui faire confiance avec l'espoir qu'un jour, ma tante le rejoindrait à la cafétéria. Bintou, Oui, c'est ici la chambre de Laura? oui, c'est ça sa chambre. Et pendant que ça chauffait à la maison entre Roland! Mamie et Bria, Papy Oh, m'a dit Roland! et ma mère frappaient aussi fort qu'ils pouvaient à la porte de Roland. Demandez à la voisine, Mais là. rien, Oui, pas mais de justement. réponse. Des voisins, madame, intrigués par le bruit, bonjour. sont sortis de chez eux pour Roland est voir là? ce qui se passe. Roland est à l'intérieur. Ils ont J'ai entendu confirmé la que radio Roland ce n'a matin. pas bougé de chez lui. Ils ont même entendu la radio tout à l'heure. En vieux singe futé, Papy m'a dit fais un signe discret et passe à l'action. Ben mais c'est bien dommage qu'il ne soit pas chez lui. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Hein? C'est quand même son plat préféré. On n'a qu'à le laisser devant sa porte, en espérant qu'il ne tarde pas trop. Froid, c'est vraiment moins bon. Je te vois, Roland. Laisse-nous entrer. Je t'ai déjà causé trop de tort, toi et ta famille, m'a dit. Ma famille aussi la tienne. Ouvre la porte. Mon Dieu, tu es devenu faible. Qu'est-ce que tu as à la main? Rien, je me suis juste coupé en cuisinant. Montre. Ah, c'est assez profond, Roland. Et tu as le corps chaud. Tu as désinfecté la plaie? Oui, avec de l'eau. Il faut qu'on l'amène au centre de santé, Papa Magie. Oui. Sa plaie est infectée. Regarde, du pus sort quand je presse un peu. C'est grave. Je n'irai pas là-bas. Ils vont m'insulter et m'humilier. J'ai parlé avec la responsable du centre de santé à mon entretien. Il m'a rassuré sur le personnel qu'elle emploie et leur mode de fonctionnement. Tu n'as rien à craindre. Tu vois, personne ne te manquera de respect avec Bintou et moi à tes côtés. Hein? Allez, viens, on y va. Autant dire qu'ils sont arrivés à temps. Roland a été pris de vertige et a failli s'évanouir dans les bras de Papy m'a dit. Ils ont foncé en direction du centre de santé. L'état de Roland nécessitait des soins en urgence. Ça va aller. Oui, ça va aller. On est presque arrivé. Hé, madame, pardon, dehors. Comment ça? Il ne peut pas être soigné ici? On n'est pas dans un centre de santé? Ramenez-le avec vous, s'il vous plaît, ramenez-le avec vous. Mais où? Il a la main infectée et de la fièvre. Bintou, je te l'avais dit. Le centre de santé ne prend pas en charge ce genre de malade. Tous les quartiers savent qu'il est séropositif.
C'est trop dangereux de les soigner. Appelez Dr Rita. Elle n'est pas là. C'est son jour de congé. Je ne quitterai pas ce centre sans que Roland soit pris en charge. Bintou. Roland, Ah, là, on a vu beaucoup. il s'est évanoui. Faites quelque chose. Vous voulez rester là à nous regarder? À ce que je sache, les personnes vulnérables ont les mêmes droits d'accès aux soins que tous les autres groupes de la population. Madame, on va appeler la sécurité tout de suite. Et moi, la police. La loi 19 indique que toute personne qui refuse d'honorer les soins auxquels elle est tenue de par sa fonction vis-à-vis d'une personne infectée du VIH est passible d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 50 000 francs à 1 million de francs CFA. Madame, pardon, on n'a pas besoin de problème. Amenez-le ailleurs. Ma mère aurait pu être avocate. Est-ce que vous avez besoin de connaître le verdict? Coupable. J'aurais aimé y être. La détermination de ma mère et la force de ses propos leur a fait peur. Ils se sont dépêchés de prendre en charge Roland sous l'œil attentif de ma mère, bien entendu. Si vous cherchiez, papy m'a dit, le pauvre était coincé dans sa vieille voiture parce qu'il ne trouvait pas de place de parking. Mais dis donc, hein? Quelqu'un ne peut pas avoir une place comme ça pour se garer? Mais c'est pas possible. Oui, je lui dirai. Elle est à côté de moi. Je suis fier de toi, chérie. Dépêchez-vous de rentrer. Tout est rentré dans l'ordre, maman. Bintou a bien géré. C'est une bonne nouvelle. Bintou est une brave petite. Mais je retiens aussi que ta femme a d'autres priorités que son foyer. Maman, ne commence pas, s'il te plaît. Comment feriez-vous quand vous allez habiter? Rien que vous deux, en plus la petite. On prendra une nounou, maman. Quoi? Une étrangère va élever ma petite fille à ma place? Mais tu seras toujours la mamie Sadia de notre petite Zara. Bien sûr que je serai toujours là pour Zara. Mais qui fera le ménage? Qui vous fera à manger? C'est quoi ces familles où les mamans préfèrent travailler dehors que s'occuper des papas et des enfants? Bintou est une professionnelle de santé douée et investie dans sa mission. Je ne peux pas lui demander de renoncer à son métier. Donc, tu prendras quelqu'un pour ta fille, pour le ménage et pour faire à manger? Ce sont des dépenses en plus, fils. Mais si vous avez de l'argent à gaspiller... Je n'ai pas vu les choses sous cet angle. Mais on ne peut non plus rester éternellement ici, maman. Pourquoi? Bintou rêve depuis tellement longtemps qu'on ait notre propre maison. Je risque de lui faire de la peine en changeant d'avis. Ah, excuse-moi. Je n'avais pas compris que c'est Bintou, la chef de famille, qui prend les décisions. Maman. C'est toi le chef qui prend la décision. Et puis, si elle n'est pas contente, tu pourras toujours te trouver une deuxième femme. Alors là, tout le monde se réjouissait de la victoire de ma mère et était rassuré de savoir Roland en sécurité et pris en charge. Mamie Sadie, elle, ne pouvait que constater une nouvelle victoire de sa belle-fille. Et ça, c'était pas acceptable. Donc, comptez sur ma grand-mère pour contre-attaquer. Elle venait de perdre une bataille, mais pas la guerre. Demain, je montrerai à mon enfant les vestiges de son peuple. Je lui conterai l'histoire des nomades qui l'ont habité, que sur ces terres, son grand-père a été forgeron, potier, agriculteur, éleveur, pêcheur, chasseur. Oh, combien grand chanteur, danseur et griot. Il saura que le peuple des Sao brûle d'espoir fougueux. Le peuple des Sao se laisse surprendre comme à chaque fois. Le peuple des Sao reprend du poil de la bête comme à Aouzou autrefois. Dans un élan de résilience, de fraternité, d'amour et d'éternel recommencement.